J'ai failli dire quoi de neuf, docteur, puisqu'on sortait d'un sujet scientifique. On va jouer un petit peu. Oh non. Bah oui, c'est le week-end. Vous allez voir, c'est facile en plus cette semaine. On va faire un petit qui a dit quoi. Je vous donne la citation, vous trouvez l'auteur, homme ou femme. Qui a dit « Quand je m'écroule à l'abri des regards, je peux nourrir des pensées très noires et destructrices. J'ai besoin de toucher le fond, de me dire que je suis conne, moche et inutile pour rebondir. » C'est effectivement une actrice, tout le contraire de l'actrice moche, conne et inutile. Elle le démontre d'ailleurs dans son dernier film, où elle incarne l'histoire vraie d'une femme dont la vie vole en éclats après l'accident de scooter de son mari. Film drôle, émouvant. C'est Alexandra ou sa sœur? Chamboule tout, le film. Et c'est effectivement Alexandra. Ouais, c'est ça. Je les confonds, moi. J'ai aucune mémoire des noms. Alors, elle s'attelle en ce moment, on la prend en match, à l'écriture d'un film où elle serait au casting justement avec sa sœur, Audrey, et avec sa fille, Chloé. Et elle explique, Chloé, c'est la vingtaine, Audrey, la sœur, c'est la trentaine, moi, c'est la quarantaine. Donc, il y a beaucoup à raconter avec ces trois générations de femmes. Précisément, elle a 47 ans, elle ne s'en cache pas. Elle est actuellement libre comme l'air. Sachez-le. On le voit d'ailleurs, elle est en altitude. J'assume ma vie de célibataire, dit-elle. La solitude ne me pèse pas. Enfant dans les Cévennes, j'ai grandi à 20 km de la ville et cet isolement m'a construite. J'adore être seule. J'en ai besoin humainement et artistiquement. Ça m'aide à être créative. Voilà. Elle a raison. Qui a dit « Une critique positive me fait plaisir 5 minutes. Une critique négative me contrarie 5 minutes. » C'est un écrivain. Alors, c'est heureux d'ailleurs qu'il ne s'attarde pas sur les critiques négatives, car il en a collectionné quelques-unes, venant souvent, on va dire, d'une presse plutôt intello, alors qu'il vend des millions de livres. Pour tout dire, c'est l'écrivain français ayant le plus de succès. C'est effectivement Guillaume Musso. 32 millions d'exemplaires vendus dans l'Hexagone, traduits dans 40 pays. Il s'exprime dans l'Obs cette semaine. Et alors, il raconte son éveil à la littérature. Il dit « J'étais en 6e. En vacances chez mes grands-parents, et puis panne d'électricité, donc pas possible de regarder la télé, c'était l'hiver, je ne pouvais pas sortir non plus. Donc j'ai regardé la bibliothèque du grand-père, il y avait 2 livres, les mémoires de De Gaulle et les Hauts de Hurlevent d'Émilie Bonteux. Donc il dit, j'ai pris les Hauts de Hurlevent, là j'ai lu, et là ce fut un choc. J'étais stupéfait de constater que cette jeune femme anglaise un peu barrée, qui vivait un siècle et demi avant moi, était arrivé à m'émouvoir par le simple pouvoir des mots. Et c'est comme ça qu'il est devenu écrivain. Un écrivain laborieux, dit-il. Écrire n'est pas très glamour. Vous connaissez l'expression. Écrire, c'est rester tout seul en robe de chambre à manger de la pizza froide. Vous imaginez s'il avait lu De Gaulle en premier? Oui, peut-être. On n'aurait pas eu ça. Président aujourd'hui. Peut-être pas le même écrivain. Qui a dit, dans une médiathèque de province, les visiteurs ne lisent pas le Figaro littéraire, le bouche à oreille et le média local? Alors, c'est un autre écrivain qui vend lui aussi beaucoup. Dans la quasi-totalité de ses best-sellers, l'action se situe en Normandie. C'est d'ailleurs là-bas qu'il habite. En Normandie, c'est un peu le roi du polar populaire. Il y a Musso, puis juste derrière, c'est pas Lévy, c'est Michel Bussy. Oui, c'est ça, parce que je pensais à Lévy, mais non, effectivement. On le voit dans Match, en compagnie du chanteur Gauvin Cers cette semaine. Alors Michel Bussy est l'auteur de « J'ai dû rêver trop fort ». C'est l'histoire d'une hôtesse de l'air qui tombe amoureuse d'un musicien. Et il a demandé au chanteur, c'est pour ça qu'il pose avec lui, d'écrire une mélodie sur son dernier livre. Et ça a donné « Que restera-t-il de nous ?» C'est en quelque sorte la bande originale du livre, et non pas du film. Merci, la presse, effectivement, magazine vous a inspiré.